Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue, pour deux raisons. D'abord, parce que l'arme que je vais vous présenter et qui est devant moi est un modèle unique en France, c'est-à-dire que le seul exemplaire en France aujourd'hui, il est ici. Donc ça valait le coup quand même que je vous, même si c'est pas une arme extraordinaire, ça valait le coup quand même que je vous en parle, puisque vous n'en verrez probablement pas d'autres, en tout cas en France. Et puis je voulais aussi faire une petite mise au point par rapport aux vidéos que je vous avais annoncées la dernière fois, c'est-à-dire sur les Koch Guns notamment, sur les holsters de l'Ouest, etc. J'ai pris un petit peu de retard, pourquoi? Tout simplement parce que, contre toute attente, le stand dans lequel j'envisageais de tourner mes vidéos m'a refusé le tournage, tout simplement parce que, soi-disant, je veux bien les croire, ceci étant, il y a des gars qui se sont amusés à se filmer dans le stand, en faisant du tir police avec l'arme à la ceinture, en faisant du tir rapide, etc., sans être policier et sans être évidemment dans les créneaux réservés aux forces de l'ordre. Donc apparemment c'est remonté jusqu'à la Fédé a envoyé un courrier au président du club en disant qu'est-ce qui se passe, surveillez un peu mieux vos installations et vos troupes. Bon, donc il m'a dit, moi Eric, tu comprends, machin, voilà, envoie un courrier à la Fédé, demande-leur s'ils sont ok, et puis, enfin voilà, donc bon, j'ai trouvé un autre stand, donc pas de problème. La vidéo va pouvoir se faire, mais elle a pris un petit peu de retard. Voilà, bon, c'est tout. On ferme la parenthèse. Alors l'arme que je vous présente aujourd'hui, effectivement, c'est une arme qui est unique en France, qui est une Chiappa 1892 Trapper Skinner. Alors pour les plus observateurs, vous noterez que elle a un canon très court, ce qui lui vaut l'appellation Trapper, et qui la classe de fait en catégorie B chez nous. C'est pour ça qu'elle n'est pas importée d'ailleurs en France, c'est que c'est une carabine qui a été fabriquée par Chiappa pour le marché US, donc on en trouve aux US sans problème. C'est au catalogue depuis 2015, c'est chambré dans 3 calibres, 357 Magnum, ce qui est le cas de celle-là, 44 Magnum je crois, et l'autre 45 Long Colt, un truc comme ça. Voilà. Cette arme est absolument neuve, elle a encore, je vous la montre, elle a encore tous ses stickers, elle a même l'anneau de sel qui est scotché, on le voit peut-être pas très bien là. Alors pourquoi ça s'appelle Trapper Skinner? Simplement parce que cette Chiappa, elle est équipée du Skinner Sight. Le Skinner Sight, c'est une petite maison dans le Montana. Quand je dis petite maison, petite entreprise dans le Montana, qui fabriquait des organes de visée pour Marlin et qui peu à peu a étendu son marché et fabrique donc de magnifiques pièces, ce qu'on appelle les Skinner Sight, comme vous voyez sur la photo en gros plan, et qui permettent je dois bien le confesser, qui permettent une prise de visée extrêmement rapide contre toute attente. Je trouve qu'on a une acquisition de la cible extrêmement rapide avec ça. Donc voilà. Alors maintenant, pourquoi alors attendez, avant de vous dire pourquoi je l'ai à la maison, ça me semble important quand même de finir sur le descriptif, parce que je veux aller vite, je veux pas faire une vidéo trop longue, parce que justement elle est imprévue, et voilà, donc c'est une petite vidéo juste pour vous montrer cet exemplaire. Le bois est en noyer américain sélectionné, la plaque de couche est en caoutchouc apparemment, parce que j'ai pas tiré avec, elle a tiré 0 coup de feu celle-là, apparemment très confortable. Vous voyez un large loop, alors pas aussi large que le John Wayne, qui je le rappelle de toute façon n'a jamais existé autrement que dans les films de John Wayne, en tout cas à Hollywood, ça n'existait pas dans l'Ouest américain ancien, et là on voit bien que Chiappa a voulu, ce qu'il a fait déjà sur la Alaskan, etc., sur ses autres modèles, privilégier les chasseurs, puisque c'est effectivement une carabine à levier de sous-garde de chasse, clairement. On peut s'amuser au stand avec, bien entendu, mais c'est conçu au départ pour la chasse, et toute la fabrication et tous les organes en témoignent, y compris jusque le bronzage mat de la carcasse, du canon, qui empêche tout reflet du soleil, etc. dedans
éviter d'effrayer donc les animaux. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette carabine. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se fait qu'elle se retrouve chez moi. Ce qui est une question légitime. En fait, j'ai quelques contacts, on va dire, dans le milieu des importateurs, etc. Ce qui fait que voilà, j'ai été contacté, on m'a proposé cette carabine en disant Eric, certes, elle est en B en France, mais elle n'existe pas au catalogue, et je peux te la faire rentrer à un prix, voilà, j'en parle même pas, défiant toute concurrence, qui n'a rien à voir avec le prix auquel elle est vendue aux États-Unis, puisqu'elle est proposée selon certains sites. Le moins cher que j'ai trouvé, c'était 1480 $, et le plus cher, 1900 $. Donc pourquoi un tel différentiel? J'en sais rien. Toujours est-il qu'aux États-Unis, elle est proposée, on va dire, elle est autour de 1500-1600 $. C'est pas du tout, même en convertissant en euros, c'est pas du tout le prix que j'ai payé, parce que j'aurais refusé de toute façon de la récupérer. Néanmoins, voilà, je me suis dit, bon, comme j'ai dit à l'importateur, c'est une arme qui est trop moderne pour moi. Le guidon est un guidon en fibre optique. Le Skinner Sight, aussi beau soit-il, aussi bien fabriqué soit-il, c'est pas vraiment ce qui, moi, m'intéresse dans une arme à levier de sous-garde. Pour le reste, j'ai rien à dire, elle est vraiment d'une fabrication, l'ajustage bois, métal, etc. La fluidité du mécanique. Alors, bien qu'elle soit neuve, voilà. Ça, c'est extraordinaire. Comme à chaque fois, bon, c'est vrai que Chiappa, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont beaucoup, on va dire, augmenté leur standard de fabrication depuis pas mal d'années, et ça n'a rien à envier à Uberti, ça n'a rien à envier même à Winchester, et à Miroku qui fabrique les Winchester, vous le savez maintenant, depuis 2010. Voilà, alors pourquoi je l'ai fait rentrer, sachant qu'elle ne me plairait pas forcément, et que je la garderai pas, puisque elle est revendue à un copain de mon club. Je l'ai fait rentrer simplement parce que au moins ça sera le seul exemplaire en France. Il y aura au moins un exemplaire en France de cette carabine qui est vraiment... franchement, pour moi, je trouve que c'est une réussite. Et je comprends l'engouement que peut avoir ce type de carabine aux États-Unis pour la chasse. En France, c'est certain que cramer une baie pour ça, c'est un peu... Alors je l'ai fait pour ça, hein, parce que vous savez que voilà, la Henry qui fait 24 pouces, elle contient évidemment 14 cartouches, ça la classe en B. J'ai cramé une baie pour celle-là, mais celle-là c'est la copie conforme de la Henry 1860, fabriquée par Uberti, et donc je voulais vraiment une Henry 1860 dans ma collection de Winchester, entre guillemets, puisque toutes ne sont pas des Winchester. On va y revenir d'ailleurs, un bref instant. Donc je me suis dit, bon, je la fais rentrer, ça fera le bonheur d'un autre tireur, et ça fera au moins un exemplaire en France, qui partira pas aux États-Unis, et qui fera le bonheur d'un tireur français, ce qui va être le cas très très bientôt. Voilà. Donc c'est tout pour la présentation. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, c'est pas une arme exceptionnelle, c'est une Chiappa, c'est une levier de sous-garde, c'est une 92. Sa particularité, c'est le Skinner Sight, et c'est le fait qu'elle soit en canon de 16 pouces, ce qui la classe en B. Mais voilà, bon, elle est très belle, mais elle n'est pas exceptionnelle, attention. Sa seule exception, en fait, c'est d'être l'unique exemplaire sur le territoire français. Vous pouvez contacter n'importe quel armurier de France, vous n'en trouverez pas une autre. Ou alors, l'importateur m'a menti. Voilà, ce dont je doute quand même. Voilà, juste pour finir, voilà, il y a quelques winch là ici. Ça par exemple, c'est une Chiappa aussi, vous voyez, la Winchester 1887, calibre 12, c'est une Chiappa, j'en parlerai à un autre moment. Ça c'est la Musket 94 Musket NRA, la Henry, ça c'est un superbe rifle Uberti 1873, il est magnifique, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps, il est magnifique. Ça c'est la 94 Winchester XTR, donc finition luxe, on va dire. On reviendra d'ailleurs sur ce que revêt l'appellation XTR, hein, réellement. Voilà. Ça c'est une Rossi en 44 Magnum,
rifle qui part demain, je crois, oui c'est ça, demain, elle part demain. Et ça c'est une tigre qui part dans une dizaine de jours. Voilà, vous voyez toujours ce turnover qu'il y a dans mes coffres. Bon bref, voilà les amis, c'est à peu près tout. Donc les prochaines vidéos sur les Koch Gun, bah, ça va venir. J'ai trouvé un stand qui est un peu plus loin, mais bon c'est comme ça, c'est tout. Au moins je serai tranquille, je pourrai tourner mes vidéos. Je voulais vous présenter ça. Bon bah je crois qu'on a fait le tour, c'est fait. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Rien. Rien, voilà, ça me semble, c'est bien. Voilà, je vous dis à très vite, probablement, allez, sous quinzaine quand même, parce que j'ai rendez-vous dimanche, dans le nouveau stand que je n'ai encore jamais vu, j'ai vu que des photos. J'ai rendez-vous avec le président pour m'y inscrire donc en deuxième club, et puis voir un petit peu les infrastructures. Il y a beaucoup de bois, beaucoup de terrain, beaucoup de trucs, donc, enfin quand je dis du bois, il y a des cabanes en bois, donc ce qui va très très bien pour l'ambiance Koch Gun et armes western. Voilà, donc je vais faire connaissance de tout ça. Et puis, bah, je tournerai les vidéos dans la foulée, enfin dans les 15 jours qui suivent, quoi, un truc comme ça. Hein. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt, on se retrouve très très vite sur la chaîne, prenez soin de vous, abonnez-vous, faites abonner vos amis, likez, commentez, tout ça c'est très très bon pour le référencement. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao!